Bonjour à tous, Nicolas Laï, coach sportif. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une nouvelle analyse d'un exercice de mon livre La méthode Laï. On sera sur des squat jump atterrissage. Donc, vous aurez besoin d'une box. C'est un mouvement qui va ressembler un petit peu au mouvement du saut sur la box. Donc, le saut sur box, on est en position basse et on vient monter sur la box. Ici, ça va être l'inverse. C'est-à-dire qu'on sera pied debout sur la box et on va venir descendre directement sur le sol pour remonter. Alors pourquoi on fait ça? Donc c'est pour développer ce qu'on appelle le réflexe myotatique. Un réflexe myotatique, c'est une contraction réflexe d'un muscle après une contrainte mécanique. Une contraction réflexe qui est en fait une contraction préventive, puisqu'en fait en descendant de ma box et en ratterrissant avec le poids du corps sur mes jambes, si mes muscles ne se contractaient pas, je tomberais sur le sol, tout simplement. Donc ils sont en contraction pour protéger les articulations, mais justement on peut se servir de ce réflexe dynamique, et c'est très utilisé en musculation, pour fournir une explosivité juste après, pendant la poussée. Là c'est ce qu'on va faire. On va exploiter donc cette contraction réflexe sur le sol, donc dès qu'on va atterrir, on va développer beaucoup de puissance involontairement finalement, puisque notre corps va le faire un petit peu tout seul, et on va se servir de toute cette puissance, tout ce ressort, toute cette élasticité musculaire pour pousser le plus haut possible et là développer une vraie détente verticale. Donc c'est un exercice très complémentaire avec toutes les autres vidéos que j'ai pu vous montrer sur les squat jump, qu'on utilisera surtout donc pour développer les capacités pliométriques et puis donc d'explosivité, pliométrie c'est l'explosivité, et qu'on utilisera principalement dans les cycles de masse explosivité du livre. Alors pour vous montrer ce que ça donne au niveau de l'exercice, je pense que je vais baisser un petit peu la box parce que sinon je vais me prendre l'échelle dans la tête. Je regarde. Bon, faut pas être plus grand, mais ça va passer. Ok, donc là, la hauteur de la box, en soi, pour déclencher un réflexe myotatique, elle est suffisante. J'aurais pu la mettre ici. C'est pas forcément ce que je vais faire aujourd'hui dans la vidéo, parce que sinon je vais être assommé avant de pouvoir terminer la vidéo. Je le baisse. Donc je suis ici. Je monte de manière naturelle. Sans trop me fatiguer, je montre une jambe après l'autre. Voilà, c'est pas l'effort musculaire de monter. Cette fois-ci, l'effort, ça va être d'amortir correctement le poids du corps sur le sol pour pouvoir reproduire de l'explosivité vers le haut. Donc attention quand j'atterris, de toute façon on verra le mouvement au ralenti juste après, mais attention lorsque j'atterris, je ne pose pas mes deux pieds directement sur le sol. J'amortis d'abord avec la pointe de mes pieds, notamment mon gros orteil, avant d'amortir sur le reste des pieds. Ici, dès que j'atterris, donc pointe des pieds en premier et que mes talons touchent le sol, je ne perds pas mon temps, sinon j'aurais perdu cette contraction utilisée avec le réflexe myotatique comme vu précédemment. Il faut que j'aille suffisamment vite, c'est-à-dire que dès que j'atterris, que mes talons touchent le sol, hop, je saute tout de suite le plus haut possible. On va voir ça, donc écartement naturel au niveau des hanches, j'inspire, je descends, et j'expire en poussant le plus haut possible vers le haut, donc en extension verticale. Alors je vous montre ce que ça donne au ralenti. Et voilà, exercice terminé. Donc vous allez voir, c'est vraiment très intéressant et surtout très efficace pour développer l'explosivité, notamment du membre inférieur. Un petit bémol sur la prévention lors de l'exercice. Là, si vous n'avez pas des bonnes postures de gainage, donc voir les vidéos sur le gainage abdominal, même sur le gainage Superman, surtout sur les squats, sur la chaise, enfin, en fait tous les autres exercices, puisqu'au final les exercices du livre sont un petit peu comme un puzzle, ils se complètent les uns les autres. Mais là, ce que je veux vous dire, c'est que le mouvement est tellement dynamique qu'en fait, vous n'allez pas pouvoir corriger la technique comme vous voulez. Il va falloir que ça se fasse presque de manière instinctive. Donc, ce que je peux vous conseiller comme petite technique, c'est de vous filmer durant l'exécution du mouvement ou de demander à un ami qui a l'habitude d'en faire, un coach sportif, peu importe, de voir si vous êtes droit, bien fixe, avec par exemple pas les genoux qui rentrent à l'intérieur ou alors pas trop le dos qui s'avachit vers l'avant, que vous soyez presque beau à regarder, voilà.
durant l'exécution de l'exercice. Donc, petit bémol là-dessus, parce que mal exécuté, c'est un exercice qui peut aussi vous blesser assez rapidement. Donc attention, ça vaut pour tous les squat jumps, hein. Il faut avoir une bonne technique, le faire très progressivement, comprendre un petit peu les différents enjeux, placements techniques, tout ça, avant de le faire à intensité réelle dans le programme. Donc pour rappel, ces vidéos sont vraiment une complémentarité aux fiches exercices du livre du programme, donc de la méthode LAI. Je vous invite à aller voir directement les fiches exercices, donc pour les exercices, par exemple ici le squat jump atterrissage. Les vidéos sont en complémentarité. Dans le livre, vous avez tout qui est indiqué, donc toutes les étapes, tous les muscles qui travaillent, voilà. Et puis dans le programme, surtout, vous avez la meilleure manière d'exploiter ce type d'exercice pour une progression optimale. Écoutez, on a fait le tour de l'exercice et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao!